Adèle Haenel, merci de votre passage à Bruxelles. Alors, le film Les Combattants a été très très plébiscité à la quinzaine des réalisateurs. C'était un des films qui a marqué. Cela étant, quand on lit simplement un scénario, bien entendu, on peut découvrir les intentions, les envies, mais est-ce qu'on parvient à deviner déjà vraiment la qualité potentielle du film? Déjà merci. Il y a plusieurs choses. C'est vrai que quand on lit un scénario, on peut pas tout savoir. Après, le scénario, c'est quand même une promesse. Et dans le scénario, il y a déjà cette espèce de sensibilité qui, après, arrive dans le film, si le film réussit. Et bon, voilà. Et moi, quand je m'engage, c'est sûr que je me dis pas, ça va certainement être bien, mais je m'engage là-dessus en me disant, on va faire tout ce qu'on peut pour que le film soit réussi et pour que, par exemple, ce que moi j'ai trouvé dans le scénario et l'endroit où il m'a touché, j'arrive à le faire émerger à mon niveau à moi, qui est celui juste de l'incarnation d'un personnage. Et voilà, et on s'engage tous ensemble. Et voilà. Et après, il y a aussi, pardon, si je peux me permettre, c'est aussi le complément du scénario, c'est la rencontre avec un réalisateur et à qui on fait confiance. Et là, quand j'ai rencontré Thomas Caillet, c'était au casting, je sais pas, j'ai tout de suite eu confiance en lui, en fait. Donc ça a joué avec, je pense. C'est une expression bateau que de dire un premier film, c'est forcément un saut dans l'inconnu. Mais c'est pour ça que je disais par rapport aux attentes du scénario, quand on peut pas regarder les films précédents du réalisateur pour un petit peu se rassurer, on se focalise vraiment sur la rencontre et les discussions qu'on peut avoir avec le réalisateur. Oui, j'ai l'impression que même les discussions, ça vient presque après, c'est-à-dire simplement un sentiment qui passe quand on regarde quelqu'un qu'on sait qu'on... je sais pas, c'est un sentiment presque qui vient avant la discussion. Bon, après, évidemment, quand on discute, et on a énormément discuté avec Thomas, etc., donc c'est venu un peu confirmer le fait qu'on s'entendait bien et que moi, personnellement, j'avais envie d'être dans son film. Et c'était réciproque aussi. Et du coup, voilà. Mais après, il avait quand même fait un court-métrage qui s'appelait Paris-Shanghai, que j'ai vu. Donc, je suis pas totalement arrivée sur un truc en me disant je connais pas du tout. Il y avait déjà beaucoup dans ce film une vraie promesse d'un regard et d'un réalisateur. Et du coup, voilà quoi. Madeleine est un personnage assez hermétique de prime abord, difficile de comprendre ses motivations. Alors, quelle était pour vous la clé pour l'incarner, pour trouver la cohérence du personnage? Moi, je trouve pas qu'en fait ce soit un personnage difficile à comprendre. C'est un personnage qui a sa logique. Et moi, sa logique me semble pas tout à fait étrangère. C'est-à-dire simplement de dire, ça va mal. Et c'est pas parce que ça va mal que je vais quand même pas chercher à exister. Et du coup, voilà, j'existe à ma façon, dans ce truc un peu extrême. Et voilà, moi j'ai pas cherché particulièrement la cohérence du personnage, peut-être ça m'est apparu de manière assez simple, et après c'est plus au fur et à mesure quand on tourne dans chaque scène, trouver le sens d'une scène en fait. C'est plutôt de cette façon-là que je procède. Après c'est la manière que j'ai de procéder, mais après c'est vrai qu'on a tourné en plus dans la continuité le film, donc du coup ça aide à rentrer vraiment dans une forme de cohérence, je pense. Ces deux jeunes gens vont vivre un stage militaire. Est-ce qu'il y a eu merci beaucoup. Ces deux jeunes gens vont vivre un stage militaire. Est-ce qu'il y a eu une recherche documentaire pour que ce soit vraiment à la manière d'un authentique stage? Alors moi j'ai pas fait cette recherche-là, mais Thomas Caillet, le réalisateur, lui il est allé faire le stage avec des jeunes pour voir concrètement, qu'est-ce qui se passe en fait? Et je pense que le fait qu'il ait fait ce stage, ça l'a pas mal inspiré. Et il y a pas mal de situations, je pense, dans le scénario qui sont inspirées de ce qu'il a vécu au moment de ce stage, quoi. Quel regard, à votre avis, porte le film sur l'armée, justement? Est-ce que c'est un regard assez bienveillant? Est-ce que c'est un regard antimilitariste? Parce qu'on rit souvent dans le film, en fin de compte. Il y a beaucoup, beaucoup de moments très, très spirituels. Quel était le point de vue? Je vais poser la même question à Thomas, mais selon vous, quel point de vue développait le film? Moi, j'ai pas l'impression que ça parle de l'armée, en fait. Ça parle du fantasme de ce que représente l'armée pour la jeunesse. C'est-à-dire, et un fantasme qui est, en fait, dans le cas de Madeleine, déceptif. C'est-à-dire, elle espère trouver quelque chose de l'ordre de l'apprentissage des techniques de survie, et voilà, qui va nourrir un peu aussi son obsession, alors qu'en fait, ce qu'elle va trouver, c'est plutôt de l'ordre et
la question d'obéir à des ordres et tout ça. Donc je pense que le film parle plus de ça, en fait. C'est-à-dire c'est des jeunes qu'on voit qui sont dans ce stage, donc c'est pas non plus un engagement ferme, et la plupart n'iront certainement pas à l'armée et tout ça. Donc ça parle plus de la jeunesse pour moi et d'un espèce de rêve de jeunesse qui cherche à s'incarner que de l'armée, parce qu'au final, enfin je veux dire, le film ne parle pas plus que ça de l'armée, quoi. Est-ce qu'il fallait travailler physiquement le rôle pour trouver comment bouger Madeleine, comment elle avançait, comment elle traçait sa route? Oui, on a fait un peu de préparation physique. Enfin, moi, j'ai fait un petit peu, enfin pas mal en fait avant. Après, pour moi, l'idée c'était pas tant de trouver ce qu'elle allait faire, c'est-à-dire ça, c'est pareil, c'est des choses qui arrivent, qui arrivent un peu de manière évidente, je sais pas comment dire, par une forme d'imprégnation. Et voilà, l'idée c'était plus de se préparer à tous les possibles au moment du tournage, d'être prêt physiquement si jamais il fallait faire des choses plus ou moins compliquées, de pas être limité par son corps, quoi. Du coup, voilà, donc j'ai fait un peu un entraînement. On a le sentiment, quand on voit beaucoup de scènes du film, que la caméra vous aime. Et c'est quelque chose qu'on ne domine pas, la caméra peut voler des moments aussi comme ça. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui, je sais pas, aller voir les rushs, ou bien surtout ne rien contrôler et découvrir le film terminé? Oui, je suis plutôt du genre à pas trop contrôler parce que on a toujours un rapport à son image qui est compliqué et je pense que je suis pas la meilleure personne pour juger de mon image. Enfin, c'est ça qui est compliqué aussi dans le métier de comédien, au cinéma particulièrement. C'est que à la fois on produit des images et à la fois c'est très dur de s'y confronter, enfin pour moi. Et je pense qu'on n'est pas les meilleurs juges en fait sur nous-mêmes. Et du coup, voilà, donc moi, j'avoue que ce qui compte pour moi, c'est le pacte initial, qui est un pacte de confiance avec un réalisateur. Voilà, je m'engage avec tel réalisateur, et pour moi, ça implique qu'il prend en charge mon image dans le cadre de ce film. Et voilà, j'ai rien d'autre à faire que lui faire confiance. C'est comme si je monte dans l'avion, je veux pas me mettre à la place du pilote, quoi. Enfin, il y a un truc un peu comme ça. Il faut que j'accepte que que je suis montée dans l'avion, donc à partir de là, jusqu'à l'arrivée, c'est pas moi qui vais gérer le reste, quoi. Je sais pas comment dire. Une des difficultés de ce métier, c'est que on dépend du désir des autres, qu'il y a des périodes où parfois il n'y a pas de proposition intéressante pendant plusieurs mois. Et puis là, cette année-ci, il y a eu le César pour Suzanne, pour ce très très beau Suzanne. Puis il y a ce film-ci qui a été bien reçu à Cannes. Il y a le nouveau film de Téchiné qui arrive. Et donc il y a des moments comme ça, je ne dis pas où il y a trop, mais il y a une conjonction heureuse qui fait qu'il y a beaucoup de choses en même temps. Comment gérer les creux et les pleins, comment aborder ça? Moi, je trouve, en fait, c'est marrant parce que c'est comme si c'était une faiblesse de se dire on fait un métier qui est au centre du désir, mais déjà, le désir ne va pas que dans un sens, c'est-à-dire c'est pas juste, je dépends pas simplement du désir des réalisateurs de tourner avec moi, mais moi, ça dépend aussi du fait que, est-ce que moi, je désire travailler avec eux, parce que je me mets pas juste là à disposition pour tout le monde, moi, je choisis les gens avec qui je travaille, voilà. Donc ça, c'est une chose, et je trouve ça assez beau, en fait, d'avoir un métier qui est centré autour de ça. Enfin, est-ce qu'on a envie de faire les choses ou pas? C'est juste, c'est presque je dirais, c'est ce qui manque parfois dans les relations, je pense, au travail, c'est est-ce qu'on a envie de faire ce qu'on fait, quoi. Donc moi, je veux dire, j'ai la chance de le faire. Évidemment, ça inclut une fragilité parce que c'est pas monolithique et on sait pas toujours, c'est pas forcément le métier le plus rassurant du monde. Et moi, je trouve que pour ça, pour moi, c'est une qualité, quoi. C'est de la vie, quoi. Est-ce qu'on a envie de faire les choses et tout. Et du coup, voilà. Donc après, oui, aujourd'hui, c'est vrai que ça va c'est un moment il y a beaucoup de choses qui se passent et tout ça. Après le César, par exemple, c'est le résultat d'un film de Suzanne, donc j'ai tourné il y a 2 ans. Ce film-là, je l'ai tourné l'été dernier, donc c'est-à-dire c'est toujours en décalage, en fait, le moment où ça commence à, voilà. Et donc, je suis très contente, mais en même temps, je me doute que voilà, les choses qu'il va y avoir des fluctuations et tout ça, mais pour l'instant, ça va et je suis assez sereine, en fait. On verra bien. Vous dites justement, vous tenez vraiment à choisir ce que vous tournez. On sait que c'est une discipline artistique qui est aussi une industrie, pour reprendre le mot de Malraux, ou qui charrie énormément d'enjeux économiques. Là, j'ai le sentiment que vous êtes plutôt justement dans des projets modestes, avec plus de liberté, parce que moins de pression. Est-ce que vous imaginez aussi de sauter à pieds joints dans des gros machins à grande visibilité? Parce que parfois, les agents poussent à ça aussi en disant ce serait bien que tu fasses aussi un gros truc. Vous en pensez quoi, hein? Moi,
j'en ai déjà discuté avec Bouli, je trouve que moins il y a d'argent, plus il y a de liberté, en règle générale. Mais ça, c'est ma conviction. Mais bon. Non, mais je suis assez d'accord. Je trouve que, alors que l'argent devrait amener quelque chose de plus fou, en fait, les pressions économiques sont telles que... Bah, enfin, pour moi, le cinéma d'auteur, ce qu'on appelle le cinéma d'auteur, c'est comme la R&D, en fait. C'est l'endroit où, évidemment, la rentabilité se fait pas sentir immédiatement, etc. Mais c'est l'avant-garde de ce qu'est le cinéma. Et un cinéma qui est plus lourd en argent et aussi plus lourd en enjeux économiques va être moins un cinéma de pointe et de recherche. Bon, ça, c'est sûr. Après, je pense que c'est quand même intéressant, dans le sens où c'est voilà, d'essayer de voir ce que c'est de faire un gros film, exactement. Enfin... Après, c'est la même chose, ça n'empêche pas qu'on ne peut pas quand même choisir dans ce qu'on fait en grosse production, etc. Donc c'est pas un truc que je m'interdis, mais pour l'instant, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à faire des films qui sont moins riches, où les conditions sont un peu plus rudes que sur un gros film. Mais j'aime bien ça, parce que c'est là où je me sens vraiment vivante aussi, dans cette prise de risque-là, avec ces gens-là. Et c'est une façon aussi de... Je sais pas, c'est un rapport plus simple au monde, je pense, qu'un rapport vraiment confié par l'argent et tout ça. Je sais pas, j'ai l'impression. Vous avez commencé jeune, très jeune, vous avez 25 ans. On sait aussi que c'est un métier où il faut quand même la tête bien cadrée pour durer, quoi, pour pas partir en vrille. Parfois, il y en a qui partent presque malgré eux. Quelle est la solution pour garder les pieds sur terre? Faire du théâtre aussi, comme vous le faites, être confronté à un public immédiat. Quelle est la... Enfin, je ne sais pas qui a la formule, mais quelles sont vos formules pour durer, pour garder le désir C'est une très bonne question. Je pense qu'il y a pas mal de choses. Je pense que déjà, il y a un truc de réveil permanent, en fait. Ça veut dire essayer d'être toujours un peu mobile. Je sais pas comment le dire autrement. Ça veut dire pas forcément faire les choses qu'on sait faire. Essayer d'aller vers des gens qui nous amènent à d'autres choses. J'arrive pas à le formuler, mais pas rester là où on est fort. Je pense que c'est ça la clé, en fait. Parce que sinon, on s'encroute un peu, j'ai l'impression. Ensuite, le théâtre, c'est une très bonne solution, parce que le théâtre, ce que ça fait, au-delà de plein de raisons, mais juste dans une carrière, c'est que ça nous oblige à nous confronter à nous-mêmes et directement à un public aussi. Donc à constater les endroits où ça passe pas, où ça passe, on essaie de comprendre pourquoi est-ce que ça passe pas. Il y a un truc comme ça qui est super intéressant aussi dans le rapport à soi-même, ça oblige à se regarder en face sur à quel niveau on est, qu'est-ce qu'on sait faire, qu'est-ce qu'on sait pas faire, qu'est-ce qu'il nous reste à apprendre. Donc ça, c'est très bien. Donc je dirais que ça, c'est assez important, parce que c'est des relations de travail qui durent plus longtemps aussi, qui sont moins dans la fulgurance du cinéma. Parce qu'au final, le cinéma, dans le fait que c'est une fulgurance, ça nous appartient très peu, en fait. C'est-à-dire, les gens vont décréter qu'on est génial ou qu'on est nul, mais on peut nous l'enlever direct. C'est pas un truc qui nous appartient, alors qu'au théâtre, le travail nous appartient, et ça, on pourra jamais nous l'enlever, en fait. Le fait que je me suis regardée en face quand j'ai joué, je me dis, ça, on pourra jamais l'enlever. Après, on pourra me dire que c'est nul ce que je fais, etc. Mais moi, je sais ce que je fais à ce moment-là. Donc ça, c'est une chose. Et plus, il y a aussi l'idée de travailler avec pas mal de gens, donc de confronter les expériences, ça, c'est bien. Et l'autre chose, c'est d'être, je pense, c'est l'entourage, quoi. D'avoir un entourage et une vie... à côté avec d'autres gens qui sont dans un autre monde, et simplement ça permet c'est un peu une recette un peu banale, mais ça permet d'être droit, je pense, de redescendre, etc. Merci pour cette rencontre, en tout cas. À bientôt pour d'autres films, d'autres aventures. Merci à vous. Merci. Parfait. Super, merci beaucoup.